Versets 15.1 à 16.3 Transport de l'arche dans la cité de David. Voir 2 Samuel 6.12-19. Verset 1. Une tente, sans doute un nouveau tabernacle, l'ancien était resté à Gabaon. Comparez une chronique 16.39, une chronique 21.29, un roi 3.4. Verset 2. C'est eux que l'Éternel a choisi. Comparez Nombre 1.50, Nombre 3.6-8. Verset 5. Uriel. Voir une chronique 6.24. Verset 6. Asaïa. Voir une chronique 6.30. Verset 7. Joël. Voir une chronique 6.36. Verset 8. Élitsaphan, d'après l'Exode 6.22, où il est appelé Elsaphan, fils du Kéhatite Uziel, une chronique 6.2, une chronique 6.18. Verset 9. Hébron, fils de Kéhat, Exode 6.18. Verset 10. Uziel. Est-ce le père d'Élitsaphan du verset 8? Dans ce cas, il faudrait admettre que la descendance de cet Uziel forma deux groupes distincts, l'un formé des descendants d'Élitsaphan et l'autre comprenant les autres descendants d'Uziel. Verset 12. Sanctifiez-vous. Comparez Exode 19.10, note. Verset 13. Voir 2 Samuel 6.6-8. Il paraît résulter de ceci qu'Abinadab et ses fils n'étaient pas des Lévites, comme on l'a laissé supposer dans la note à 1 Samuel 7.1. Une brèche, comparez une chronique 13.11. De ces ordonnances. Voir Nombre 4.15. Verset 15. Portèrent l'arche. Le détail du fait est raconté dès le verset 25, auparavant l'auteur s'arrête encore aux préparatifs de ce transport. Verset 17. Éman, le Kéhatite mentionné au 6.33. Ézeph, le Gersomite de une chronique 6.39. Cuschaïa, appelé Kiski dans une chronique 6.44. Verset 18. Du second rang. Le premier rang est formé des 3 maîtres chantrément, Ézeph et Étan. Le second est formé des 13 ou 14 lévites mentionnés dans notre verset et au verset 21. Zachari, fils. Ce mot de fils, introduit ici par une erreur de copiste, doit être retranché du texte. Jaasiel, identique avec Asiel du verset 20 et avec le premier Jéiel de une chronique 16.5. Verset 20. Sur Alamoth, expression musicale qu'on retrouve dans Psaume 46.1. Littéralement, sur voix de jeune fille. Probablement, sur un ton élevé. Verset 21. Sur Chéminite, comparez Psaume 6.1. Littéralement, sur la 8e. Probablement, à l'octave, avec une voix de basse. Pour conduire le chant. Voir Psaume 4.1. Verset 22. Pour le transport. Plusieurs traducteurs, à cause de ce qui précède, rendent le mot massa par musique, élévation de la voix. Mais dans 2 Chroniques 35.3 ce mot se rapporte à l'action de porter l'arche. D'autre part Kenania n'est pas un des maîtres chantres et il est mentionné dans une chronique 26.29 comme chargé de fonctions administratives. Verset 23. Portier de l'arche, chargé de surveiller les portes du tabernacle, afin que personne n'y pénétrât. Verset 24. Qui sonnait des trompettes. Comparez Nombre 10.10. Verset 26. Et comme Dieu assistait, en ne les frappant pas comme Usa. On sacrifia. Voir 2 Samuel 6.13, note. Verset 27. David portait, par-dessus le manteau de fin lin, un éphod qui est un vêtement sacerdotal. Voir 2 Samuel 6.14 et 1 Samuel 2.18, note. Les chantres. Ou bien ce mot a été introduit ici par une erreur de copiste, ou bien on a confondu avec portier, mot qui en hébreu ressemble beaucoup à celui de chantre. Verset 29. Comparez 2 Samuel 6.16, 2 Samuel 6.20-23.